Outil de précision numéro 2. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes avec Adri et Sacha qui est derrière la GoPro. Aujourd'hui, on va essayer de mettre un coup de propre à l'essence sur le moteur. Voilà, donc on a notre petit bac d'essence avec nos petits pinceaux prêts. Tout à fait. Voilà. Bien entendu, nous avons oublié le décap-four, donc on le fera aussi. Un petit coup de tard. décap-four plus tard. Là, on va essayer d'enlever le. On va dégrossir. Voilà, le dégrossir. Ça marche pas, Une fois qu'on aura fait tout ça, on va essayer de enlever le carter afin de décartériser et afin d'aller voir l'état du vilebrequin et comme vous le savez, des bielles, puisqu'on va mettre des bielles forgées. De quelle marque? Max Speeding Road. Max.1. Voilà, donc ça c'est cool. Voilà, on va déjà faire ça aujourd'hui. Un petit peu de dégrossissisme. Voilà, et après on verra dans d'autres vidéos l'installation des bielles. J'espère avoir le budget pour mettre des pistons forgés pour peut-être plus tard du foot un escargot gros comme as. Ça serait bien, Et voilà, donc c'est parti. Maintenant, peinture de l'essence. Chouchou, crème glacée, bidon d'essence, demandez mes allumettes. Ça part bien quand même, hein. Ça, pas à dire, l'essence c'est efficace dans ce domaine, mon cher Giscard. Bien, c'est pas beau ça? D'accord. Regardez comment c'est sale là. Laissez dormir un moteur sous un arbre, laissez-le dormir. Comment tu peux laisser un V8 4x4 en dessous d'un arbre? Bah, quand t'es pas pressé de le vendre. Tu sais que c'est une valeur sûre et que ça va se vendre. Alors, Regarde, la preuve, il y a des petits coups. Ouais, il y en a, ils savent pas ce que c'est. Hein. En tout cas, bordel, ça fonctionne bien. le V8 ou l'essence? Les deux. On va bien être bourré après. Ouais. Monsieur, vous avez bu? Non, j'ai de l'essence, uniquement de l'essance. Alors, on y met un peu d'essence, certes, mais... Comme ça, tu prends du pain, tu prends du pain, tu prends du pain. Non, c'est bien, c'est la première fois que je fais ça. Moi aussi. Peut-être la dernière d'ailleurs? J'espère, vraiment, parce que. Pourquoi il y a que moi qui est sale? Non, non, il n'y a pas que toi, tu m'as sali. Merde, je me fous tant. À poil, Jordan, à poil. Je vais recommencer à twerker, je vous le dis. Ça fait longtemps. Espèce de chouin. Ouais. Le bouton, chouin. En plus, c'est pour dégrossir un peu. Oh, bah, me parle pas comme ça, hein. À la fin de cette vidéo, vous allez encore prendre feu. Non. Elle est où la brosse métallique? Peut-être une réponse, mais ça va pas te plaire. On appelle ça la double. Attention avec l'essence au-dessus, Adri. Oui, bah. Ça fait piscine un peu. Oui, mais tout le monde sait que j'ai le bras droit énergique. On raton des commentaires disant mais tu te rends compte, t'as mélangé de l'essence avec de l'huile, t'es complètement con, c'est pas possible. Oui. Jean-Michel commentaire. Moi, j'aurais pas fait ça à l'essence, les gars. Moi, j'aurais ça fait à des carrefours. J'aurais fait ça au diesel. Ok. J'ai le cerveau qui commence à pas suivre. Ou l'œil de Sauron. Ouais, l'œil de saumon. Fais voir la grosse Bertha là. Et là. Grosse Bertha là. Ouais, elle brosse rien celle-là. On n'a pas l'autre là, la plus récente avec plus de plis. Hein. Oh, pas possible ça. C'est toi qui fais ma. Bah écoute, hein. On est en train de... ça fait mal, hein. T'as vu? Oh la vache, dans les deux. T'as vu comment ça fait mal? Ah ouais, genre moi je veux prendre l'essence dans l'œil, personne qui bite, et lui il se fout un petit peu plus d'essence dans l'œil, ouais, ça va, tout, tu veux un strepsil? Souffre! Elle va être chiante la vidéo. Comme avec mamie, il faut aller racler un peu les bords. Alors,
Après 1 heure à astiquer, bon c'est pas fini, on va remettre un coup de décapour et un coup de nettoyant frein. Mais regardez la beauté. Voilà, bon là il est pas fini, hein, je répète, il n'est point fini. Mais déjà, c'est déjà beaucoup mieux que 1, 2, 3 de ce que c'était. Bon bien sûr on en a foutu partout, hein, Sacha, on a l'habitude d'en foutre partout. Je sais pas de quoi tu parles. Hein, vraiment, je sais pas de quoi tu parles. Il y en a partout. Je sais pas de quoi tu parles, vraiment. Non, franchement. Oh, ma sexy mama shop. Je vais aller acheter un carton de nettoyant frein, car le nettoyant frein, je sais pas si on va voir, mais dès que ça nettoie vraiment pas mal du tout. Voilà. Pas non plus. Donc en fait le nettoyant frein c'est pas déconnant, c'est vraiment pas déconnant. Bah l'essence ensuite tout nettoyer, tout rincer au nettoyant frein, ça fait le taf. C'est pas déconnant. Parce que nous, personnes très intelligentes, on a voulu rincer à l'eau et on a oublié que l'essence et l'eau ça se mélange pas. Voilà, donc en gros il sera comme ça quoi. Après, duvet. Après, tu en as une là. Tac. Bon avec Fanfan, on a réussi à enlever cette fichue poulie. On a galéré, on a cassé des outils et tout. Mais bon, on a réussi. Donc là, on va pouvoir démonter tout ce qui est cache distrib. Et là, Fanfan est en train de me faire un beau schéma tel Picasso pour que on ne se perde pas. Après, il y en a un au-dessus. Ouais, il y en a un au-dessus, donc ça fait 1, 2, 3, 4. Quel homme. Quel homme. Quel homme. Parkside, il faut vraiment acheter du Parkside. Mais grave, parce que même avec les cartons, tu peux faire des trucs stylés. Donc après, tu perces. Ouais. Quand je te montre, j'ai déjà montré comment je perce. Tiens. Comme ça, tu les as. Hop là. Hop là. Hop là. Et vice versa. Et vice versa. Quel homme. Putain, le carton il est tout pourri. Ouais. Bon bref, en tout cas l'idée est là. L'idée est là. Après tu peux le prendre, tu refais ça sur un beau carton. Voilà. Tu vois. Exactement. Donc ensuite tu enlèves la vis. Dedans direct. Dedans direct. Bon, je suis tout seul au local avec ma petite servante, mon petit V8. Il fait extrêmement froid, mais bon, quand il faut y aller, faut y aller. Donc, je vous explique ce qu'on va faire. Donc, comme vous avez pu voir avant, avec Adri et Sacha, on a plus ou moins dégrossi à nettoyer le bloc. Donc, il est quand même beaucoup plus propre qu'il était avant. C'est pas encore ça, mais c'est déjà une première approche. D'accord. Après, Fanfan est venu. Donc, et la poulie, elle est là. Ça, c'est la poulie de Pulley Dumper. D'accord. Donc, qui vient, hop, comme ça. Et ça vient ici, d'accord. Sauf que celui-là, comment vous dire que ça c'est serré à genre 14 800, 12 640 Nm de couple. Donc autant vous dire qu'on a galéré, c'est pour ça que je vous ai pas filmé. J'en suis désolé, enfin, c'est pas très beaucoup de ma faute, mais voilà. Donc là ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, maintenant, on va défaire les fameux carters de distrib, d'accord. Après on va retourner le moteur et on va enlever le carter. Donc théoriquement ça veut dire que on aura juste le vilebrequin et le bloc moteur, donc ça va être plutôt pas mal. Ça fait bizarre d'être tout seul, hein, très bizarre, très bizarre. L'apprenti sorcier aujourd'hui il n'a pas pu venir. Alors ici il y en a 3, donc 1, 2, 3, parfait. Hop, 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 parfait. Et après il y a 1, 2 et 3 et normalement ça sort. Voilà. Donc ça, en fait, ça vous permet, comme vous voyez,
c'est très similaire. Et comme là, il y a beaucoup de trous, on ne sait pas trop où remettre les vis. Si par exemple, ça fait 3 semaines que vous n'avez pas bossé sur votre projet, bah, en fait, ça vous permet de vous y retrouver. Et surtout que, regardez, cette vis-là, par exemple, n'est pas du tout la même longueur que cette vis-là. Et inversement. En fait, il y en a, ils sont beaucoup plus longs que d'autres. Et c'est la particularité un petit peu de ce moteur. Et en fait, tu t'emmêles les pinceaux, mais grave. Donc, que si vous faites ça, un petit carton, des petits trous, ça vous permet de garder en fait les rondelles. Et au moment où vous remontez, de vous y retrouver. Ça me fait toujours un peu flipper ce truc là. Je vais me mettre comme ça pour que vous voyez bien. Encore plein d'huile par terre. Je suis aux anges. Tac. C'est un peu grand quand même, je sais pas le mettre. Je vais le mettre. Allez, hop. Tac. Alors ça, je vais l'enlever, je vais le remettre parce qu'en fait, je peux pas accéder à cette vis là. Comme j'ai la flemme d'aller dans la servante. Et ça, en fait, c'est sur certaines BM, vous avez le check control et quand ça vous dit oh, mais Jojo, il n'y a plus assez d'huile, et ben c'est cette sonde là qui vous le dit. Voilà. Oups. Et souvent, celle-là, elle fuit. Le dévissage du petit carter. Je crois que je suis obligé d'enlever celui-là. Parce qu'à l'intérieur, tu as des vis pour enlever le carter devant. Quand même un peu de patience. Et voilà, le fait de prendre le carton. Regardez, je sais pas tout faire tomber. Voilà, c'est le même cheminement. Pratiquement. Voilà, donc ça c'est cool. Au moins quand vous remontez, ça permet de savoir où quoi qu'est-ce quoi. Petite précision numéro 2. Voilà. Oh, une belle et heureuse surprise. Le bloc est cassé. Ok. Donc là en démontant, je me suis rendu compte qu'il était cassé, regardez. Donc ça c'est pas ouf. Bon, c'est pas très grave, c'est juste un carter comme ça. De toute façon, j'avais l'intention de garder le carter de l'autre, comme je sais qu'ils sont en bon état. C'est juste un carter à l'intérieur. Je sais pas trop comment ça se fait, mais peut-être nous en démontant, je sais pas du tout. Normalement, on va devoir pouvoir tout enlever. Il y a les deux grosses ici aussi. Ça, c'est la fameuse pompe à huile. Donc en fait, la pompe à huile, il y a une petite chaîne qui fait tourner la pompe à huile qui aspire en fait l'huile pour remonter au moteur. Et ça, c'est la maladie de ces moteurs-là. En fait, ces vis-là se dévissent. Donc ça se trouve, c'est peut-être aussi cette panne-là qui s'est passée sur mon autre bloc. Voilà, on verra en démontant l'autre bloc. Je viens de faire une adarie. Voilà. Je vous le dis. Je viens de faire une adarie. Elle est juste là, mais Adri m'a pété mon... Qu'est-ce que t'as fait comme connerie? Hop là. Wouhou. Je vais mettre ça où maintenant? Eh oui, le gars réfléchit après où c'est qu'il va mettre la pièce. Where is the petite... Voilà l'intérieur du moteur. Donc on voit les bielles, d'accord, avec les pistons qui sont juste derrière, voilà.
Et là, je vais retourner le bloc afin de faire tomber ma petite vis qui je sais pas où elle est. Je vais d'abord retirer ce carton. Voilà, comme ça c'est fait. Ouh. Donc vous voyez, c'était ce petit truc là, qui est cassé. De ouf. Je vous montre tout ça après. Hein. Joli, hein. En tout cas, tout est en bon état. Hein. Ah, elle est tombée. Et elle est là, la chaîne à pente. Voilà, parfait. Voici ma chaîne de distribution. Je dirais un rappeur comme ça. Pas déconnant. Donc pour vous montrer vite fait. Donc là, dites-vous que le moteur est à l'envers, bien sûr. Donc là, on a la crépine ici. Donc ce qui aspire en fait l'huile dans la pompe à huile. D'accord. Après, nous avons le vilebrequin qui est ici. Avec les mamelons, etc. Donc c'est ce qui fait tourner, d'accord. Et nous avons les bielles qui sont ici. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Ici, ici. Là, on en voit bien. Et après, en dessous, nous avons les pistons. Voilà. Et nous avons ces petites pissettes d'huile. Je ne sais pas si on va voir. Je suis désolé, c'est un peu compliqué tout seul. Donc, notre objectif, c'est d'enlever cela pour des plus grosses. Donc on comparera avec les bielles Max Speeding Rhodes, quelle taille, etc. Laquelle est la plus grosse. Donc forcément, ça va être normalement Max Speeding, puisque c'est des bielles forgées, donc renforcées. Bon, désolé, c'était un peu long, c'était un peu chiant. Mais bon, ça fait partie de refaire un nouveau moteur. Voilà. C'est comme ça, c'est chiant, mais il faut y passer. Petite technique du carton, bon, je pense que c'est pas un secret, hein, mais je pense qu'il y en a pas mal que ça va aider. Prochaine étape, acheter les pistons forgés. Et là, ça va être... ça va faire mal. Je vais faire mal... Tu vois, je les ai pas achetés, j'ai déjà mal derrière. Toi. Donc voilà, j'ai déjà les bielles. Il faut que j'achète les pistons haute compression, donc ça serait cool. N'oubliez pas, si vous souhaitez nous donner un gros coup de pouce pour ce V8, et bah n'oubliez pas, il y a Tipeee. Les trucs qu'on sait toujours pas faire et qu'on ne sait toujours pas demander, vous abonner. Facebook, Instagram, Facebook, Instagram, Tipeee, YouTube, abonnement. Like, pouce bleu, pouce vert, pouce ce que tu veux, de toute façon. Et voilà, moi, pendant ce temps-là, je vais ranger mon bordel et je vais rentrer chez moi. En attendant, je vous fais un gros bisou, les amis. Je suis tellement pressé de reprendre la route, enfin, le circuit surtout. Je suis pressé, un truc de ouf. J'espère que vous aussi, dites-le moi dans les commentaires. Et puis, écoutez, je vous fais un gros bisou. À la prochaine.